Comme vous êtes tous, chers collègues, des amis, je vais vous donner mon intime conviction tout de suite. Si on peut donner les diapos. La césarienne de convenance est avant tout une convenance pour les médecins. Et c'est elle qui entraîne ce dont on parlait à l'instant, à savoir l'épidémie de césarienne. Deuxième conviction, les médecins ont réussi à convaincre les patientes qu'elles avaient intérêt à faire une césarienne. C'est du marketing bien étudié, mais c'est facile de convaincre une patiente qui est déjà convaincue à l'avance. Donc on leur a expliqué qu'elles avaient intérêt à demander une césarienne et à jouer dans la longue des médecins. Troisième généralité, si on regarde les problèmes éthiques, une patiente a le droit de refuser un traitement que vous lui proposez. Elle n'a en revanche aucune légitimité à vous demander un traitement chirurgical non indiqué. Et quatrième take-home message, s'il y a un intérêt à faire des césariennes de convenance sans indication médicale, alors il faut le dire à tout le monde. Sans cela, on n'est pas éthique. Ça, c'est la courbe qu'on vient de vous montrer des césariennes en France, et c'est relativement stabilisé. Et en tant que président du collège, on est en train, avec le collège, de monter un label des maternités de qualité. Et bien entendu, les maternités qui ne seront pas dans l'intervalle de confiance du taux de césarienne ne pourront pas être une maternité de qualité. Il y a des maternités qui sont à 50% de césarienne, elles ne pourront pas nous demander le label de maternité de qualité. Car en plus, elles viendront nous dire « Ah, mais c'est les patientes qui veulent !» Petit coquin. Les taux de césarienne des pays européens, vous les avez vus. Et on pourrait dire d'un pays, montre-moi ton taux de césarienne, mais c'est valable pour une maternité, et je te dirai quelle obstétrique tu pratiques. Il y a des pays à taux bas, comme par hasard, c'est les pays à faible mortalité périnatale. Donc les gens qui disent j'augmente le taux de césarienne pour améliorer mes résultats, de qui ils se moquent? C'est faux. Il y a des pays à taux très élevés, en épidémie. La Tunisie n'est pas de ces pays, elle est à 26,7%. Mais quand on regarde en Tunisie le taux de césarienne en privé, 55% versus 21% en public, il faut m'expliquer. Ou alors ça veut dire qu'il y a des patientes à très haut risque dans le privé et à très bas risque dans le public. Si ce n'est pas le cas, je ne comprends plus rien. Hétérogénéité des pratiques médicales. En fait, et ça va changer, rassurez-vous, parce que le pouvoir des femmes est en train de s'étendre sur un événement normal de la vie d'une femme qu'est la parturition. L'absence totale d'évaluation des pratiques fait que chacun décide en fonction de son expérience, de son impression personnelle, avec pour conséquence une forte hétérogénéité dans la pratique médicale. On décide de manière terriblement paternaliste. Et on arrive dans la salle d'accouchement de la patiente et on lui dit « Madame, ce serait mieux de faire une césarienne. » Bien sûr, papa, c'est mieux. Je dis papa parce que le papa, il sait pour son enfant ce qui est bon pour lui et il décide pour lui. Je ne dis pas qu'il faut abandonner tout paternalisme. Mais quand le paternalisme sert à rentrer plus tôt chez soi ou à gagner plus de sous, c'est mieux de l'éclairer. Les recommandations professionnelles ont une valeur indicative, mais elles laissent une large place à l'appréciation médicale pour juger des risques encourus, et c'est bien ainsi. Mais il ne faudrait pas qu'on use et qu'on abuse de nos libertés. La césarienne, en particulier dans les pays occidentaux, a été jugée comme une couverture en cas de poursuite.
il n'existe pas de données permettant de juger de l'importance de ce fait non quantifiable. Il y a autant de poursuites chez les accouchements qui se sont terminés par une césarienne que chez les accouchements qui se sont terminés par une voix basse. Donc c'est un faux argument. Mais il y a, pour les médecins comme pour les mamans, une commodité de la programmation. La césarienne est un facteur d'organisation des naissances. Et dans ma région, la plus petite maternité, que je ne nommerai pas, qui fait 400 naissances, a 40% de taux de césarienne, parce que le collègue qui travaille un peu seul dans cette maternité, à 8 heures du soir, il passe dans la salle d'accouchement et il césarise tout ce qui bouge. Parce qu'il a envie de dormir la nuit, et je ne lui jette pas la pierre. Mais c'est un facteur organisationnel, et ce n'est pas un facteur dans l'intérêt de la patiente, qui, elle, risque d'avoir un accrétat au coup d'après, même si on ne le lui a pas dit. Manque de moyens la nuit, astreinte quotidienne des médecins en privé, les médecins qui font leur obstétrique tout seuls comme des grands, ils ne font pas une bonne obstétrique, ce n'est pas possible d'être de garde toutes les nuits et de travailler tous les jours. Donc il faut l'expliquer aux patientes. Ah, moi je veux mon docteur à moi, et ma sage-femme à moi, et mon anesthésiste à moi, et mon pédiatre à moi, et il n'y a plus personne le soir. C'est ce qu'on a dans certaines cliniques privées olé olé de Paris, où on a son personnel à soi, et on oublie qu'on a tous besoin de dormir. Perte de l'expérience de technique obstétricale, c'est ce qui est en train de se produire. Beaucoup de médecins n'ont pas fait un seul siège dans leur internat, puisqu'on les césarise tous. Donc ils ne savent plus faire un siège, ils savent de moins en moins faire une manœuvre, ils savent de moins en moins faire une version grande extraction pour un deuxième jumeau. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils césarisent. Meilleure rémunération de l'acte, il y a tout un tas de pays où la césarienne est payée alors que l'accouchement normal n'est pas payé. Et c'est une recommandation de la FIGO de dire on va faire des interventions auprès des gouvernements pour que les césariennes ne fussent pas payées correctement alors que les accouchements normaux ne le sont pas. Je serais même pour qu'on paye correctement les accouchements et qu'on ne paye pas les césariennes. Alors là, on verrait. Programmation horaire confortable pour tout le monde. Voilà pourquoi il y a beaucoup de césariennes. Il y a un aspect économique, bien sûr. Tarification à l'acte. Ce mode de naissance implique... Alors, c'est une tarification qui est intéressante pour le médecin, mais pas intéressante pour la collectivité. Parce que quand une femme accouche toute seule, ça ne coûte pas grand-chose. Aller des gants, une perfusion, mais le coût n'est pas très élevé. En revanche, pour une césarienne, c'est une salle d'op, c'est des produits anesthésiques, c'est un médecin anesthésique, c'est du monde. Et donc, la césarienne vaut beaucoup plus cher que l'accouchement normal pour la collectivité. Elle rapporte certes plus aux médecins, mais elle coûte beaucoup plus à la collectivité. Et quand je vois des pays qui sont démunis en moyens, qui ont des taux de césarienne de 60% dans leurs grandes villes, je pense qu'ils ne peuvent plus dire qu'ils n'ont pas de moyens, mais qu'ils les utilisent mal. La hausse du nombre du taux de césarienne, au-delà de 20% annuel, a fait donc un surcoût dans l'économie de la santé, en tout cas en France. La notion de demande maternelle est souvent liée à des choses que vous ne voyez pas de l'histoire de la vie d'une femme. Pour ceux qui sont subtils et finaux, ils peuvent le sentir quand ils examinent les femmes ou quand ils ont suffisamment posé leur oreille sur la table de la consultation et qu'ils ont entendu l'histoire de certaines femmes, histoire faite de viols, d'attouchements, de logique incestuelle dans la famille. On peut comprendre que certaines femmes souffrent dans leur corps et que le moment de l'accouchement soit un moment particulièrement difficile. On peut le comprendre. Mais la peur d'accoucher est aussi instruite par les femmes elles-mêmes qui se foutent la trouille les unes aux autres en faisant des récits catastrophiques de leurs accouchements comme si elles étaient toutes des anciennes combattantes. Et on se contamine
de la trouille de l'accouchement. Et donc, les femmes ont souvent le récit d'une mère, catastrophe le récit d'une mère, le récit d'une cousine ou d'une voisine qui avait comme intérêt pervers le fait de mettre la panique à une jeune femme enceinte. L'illusion du risque zéro, l'image de la césarienne est en effet celle d'une intervention techniquement maîtrisée, sans aucun risque, ni pour la mère, ni pour l'enfant, à la différence de l'accouchement par voie basse. Ça, c'est de l'intox des médecins. Ils ont réussi à faire croire ça aux femmes, et c'est faux. C'est complètement faux. Ça n'a aucun sens. Les préférences personnelles de l'obstétricien. Récemment, une publication montrait que 17% des obstétriciennes de Londres choisiraient une césarienne de convenance pour elles-mêmes. Une étude belge, alors ils sont certes que des Belges, mais c'est que 2% chez les obstétriciennes belges. Les Australiennes, c'est 11%. Il y a une association significative entre les préférences personnelles d'un obstétricien vers la césarienne et le fait qu'il travaille dans un hôpital avec un taux de césarienne élevé. Mesdames les obstétriciennes, quand vous êtes, vous, favorable à la césarienne, vous favorisez une ambiance favorable à la césarienne dans vos maternités. Tout patient peut refuser un traitement, peut-il en exiger un? Alors là, c'est une plaque d'éthique médicale. Si une patiente vient vous dire « Cher docteur, coupe-moi le bras », vous êtes en droit de dire « Ah non, je ne te coupe pas le bras ». Par contre, si tu as un gros cancer sur le bras, oui, je te le coupe. Je replace là ce que j'appellerais l'indication médicale. La différence entre un docteur et un supermarché, c'est que dans le supermarché, si vous voulez 2 paquets de lessive, vous achetez 2 paquets de lessive et il n'y a personne qui va vous le reprocher. Mais si vous venez chez le docteur, vous n'êtes pas au supermarché, vous ne pouvez pas dire, pour moi, ce sera une césarienne, je prends sur les rayonnages une césarienne. Non. La césarienne, comme tout geste chirurgical, est un geste d'indication médicale. Vous entendez ce que ça veut dire, indication médicale? Ça veut dire qu'il faut que vous puissiez la justifier médicalement. Je ne dirais pas qu'une femme qui a un utérus cicatriciel et qui vous demande une césarienne de convenance. Pourquoi? Parce qu'elle a 1% de risque de rupture utérine, même si vous faites très bien. Et si elle a un bicicatriciel, elle a 6% de risque de rupture utérine. La rupture utérine est une complication grave, voire gravissime. Une femme peut très bien dire « Moi, je ne veux pas de ça pour moi et je souhaite une césarienne ». On n'est pas dans la convenance. Je ne dirais pas non plus convenance pour une gemellaire. Je ne dirais pas convenance pour un siège. En revanche, je vais vous dire là où je parle de convenance. Une femme qui a déjà accouché 2 fois tout à fait normalement et qui vient vous dire « Ah ben, ce coup-là, docteur, pour moi, ce sera une césarienne ». Ça, c'est la convenance. C'est-à-dire que vous n'avez aucune indication médicale. L'autonomie de la patiente, est de pouvoir dire non à un geste qui est proposé. Vous proposez à une femme de lui faire une amniotomie, elle peut vous dire non, j'aimerais que vous laissiez faire la nature. Et ça, c'est son droit. C'est la loi Kouchner chez nous en 2001 qui a promu qu'aucun geste médical ne peut être fait sans le consentement du patient, sauf en extrême urgence. Mais l'autonomie de la patiente, ça ne consiste pas et ne donne pas la possibilité à une patiente de vous dire « pour moi ce sera ça et pour moi ce sera ça ». La demande maternelle entre dans la logique de reprise du pouvoir de la femme sur son corps. Les femmes veulent rester belles, veulent rester jeunes, et on a véhiculé par les médias l'idée que le corps puisse être déformé par l'âge ou par la maternité, et c'est désormais intolérable. Et nous, les médecins, on a expliqué aux femmes que leur vagin ne sera plus valable pour les rapports sexuels une fois qu'elles auront accouché par voie basse, qu'elles auront un prolapsus et une incontinence urinaire, et que le passage du bébé va faire des dégâts effroyables sur leur périnée. Il n'y a plus besoin de pousser beaucoup pour qu'elles acceptent la césarienne de convenance qui nous rapporte plus et qui nous évite de nous lever la nuit. La césarienne est donc devenue un bien de consommation, dans la mesure où tout se choisit, tout s'achète. La santé tend à rentrer dans ce schéma de pensée.
La santé n'est pas qu'un simple bien de consommation. Une naissance par césarienne a pour la société un coût élevé, plus élevé qu'une naissance par voie basse. La société serait donc en droit de s'interroger sur qui doit payer pour une césarienne de convenance. Et moi, tel que vous me voyez, je suis de ceux qui estiment qu'une femme qui n'a aucune indication pour sa césarienne devrait la payer. Mortalité périnatale, pas liée au taux de césarienne. Les pays qui ont le plus bas taux de mortalité périnatale ont aussi le plus bas taux de césarienne. La morbidité de la césarienne, vous l'avez vu, c'est l'hémorragie, la thrombose, l'infection et, à distance, le placenta prévia et le placenta accreta. Les arguments médicaux en faveur de la césarienne de convenance, c'est la prévention du risque médico-légal, je raye. Il y a autant de procès après césarienne qu'après accouchement par voie basse. La protection du périnée, je raye. La protection du fœtus, je raye. Je raye parce que la mortalité périnatale n'est pas meilleure quand on fait beaucoup de césariennes et qu'il y a des troubles de la réabsorption du liquide amniotique chez les femmes qui ont eu une césarienne. L'âge maternel, je raye. L'évolution des techniques chirurgicales, ben oui, on sait de mieux en mieux faire une césarienne, mais ce n'est pas parce qu'on sait bien faire qu'il faut faire. Ça, vous le savez. Je passe sur les procès en France. Sur la protection du périnée, j'avais envie d'en parler, mais ça mettrait un peu loin. Sur l'épisiotomie est une nuisance pour les femmes. C'est une nuisance et je vous incite à diminuer le vécu terrible de certaines femmes après un accouchement normal qui sont rentrées et ont eu une dyspareunie pendant 6 mois, tant leur épisiotomie et leur cicatrice d'épisiotomie leur faisaient mal. Laisser déchirer, je redis, la déchirure naturelle se fait selon des plans musculaires qui sont beaucoup plus physiologiques et pas plus difficiles à réparer. Ce qu'on m'a enseigné quand j'étais interne, la prévention du prolapsus et de l'incontinence urinaire par l'épisiotomie, est faux. Donc, il reste des indications d'épisiotomie. C'est la femme qui pousse plus du tout à petit couronnement et qui a une bradycardie et on ne peut pas faire d'extraction instrumentale parce que le collègue qui pourrait la faire n'est pas à portée de main, ou l'impression quasi certaine que le sphincter anal va se déchirer si on laisse l'accouchement se faire. Ça fait aller 5% d'épisiotomie. Calculez vos taux d'épisiotomie. Si vous êtes entre 5 et 10%, c'est bien. Si vous êtes à plus, ça n'est pas bien. Il faut en réduire d'urgence la pratique, car ceux qui ne le feront pas tout seuls se le verront imposer par les patientes. Regardez ce qui se passe en France avec le gynéco-bashing et les violences obstétricales. C'est essentiellement sur les épisiotomies que ça se produit. Remarque d'ordre général, si la voie basse est aussi dangereuse que ça, il faut en informer toutes les patientes. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire aux femmes « je ne t'informe pas » et on regarde ce que ça donne. Si c'est vraiment dangereux, alors il faut dire à toutes nos patientes « Madame, l'accouchement par voie basse est dangereux, je vous conseille d'opter pour la césarienne » et accepter les conséquences de cette information parce qu'elles ne manqueront pas de vous demander une césarienne derrière. La protection du fœtus, j'en ai déjà parlé, ça n'est valable que pour les moins de 1500 grammes. L'augmentation de la césarienne de convenance pour arguments médicaux, c'est une augmentation des morbidités et mortalités, une augmentation des coûts en santé, une augmentation des signes de résorption lente pour les enfants, et au total, la mortalité maternelle s'en trouvera encore augmentée, peut-être pas le coup là, mais le coup d'après, par le placenta prévia ou par la rupture utérine. 23% des décès maternels en Suède sont dus à l'augmentation des césariennes. La mortalité par césarienne en urgence est multipliée par 4 par rapport à la programmée et la mortalité par césarienne augmente fortement au-delà de 30 ans. Donc je vais conclure sur l'augmentation des coûts en santé. Est-ce que ce serait assurable par nos systèmes de santé de proposer des césariennes de convenance à tout le monde? La réponse est non. Et même nos amis chinois qui sont extrêmement riches et qui se voient avec un taux de 50% de césariennes ont des coûts en santé tellement énormes qu'ils sont en train d'essayer de mettre le pied sur le frein parce qu'on ne peut plus se payer de telles choses. Au Brésil,
On est à 90% de césariennes pour les patientes privées, les autres sont à 5% de césariennes. Il faut qu'on m'explique, il faut que les médecins qui sont responsables de ça m'expliquent quelle est la philosophie qu'il y a derrière cette attitude. L'autonomie maternelle, c'est le pouvoir de décider pour l'IVG ou de refuser une césarienne. En France, on est entre deux humanismes, l'humanisme de la bienfaisance et l'humanisme de l'autonomie. Eh bien, sachez qu'une femme qui vient vous voir, elle réclame pour elle-même son autonomie, n'est-ce pas? Eh bien, elle n'est pas autonome si elle a affaire à un médecin qui n'est pas autonome. L'autonomie des patientes est conditionnée par notre autonomie à nous les médecins. Et mon autonomie, c'est de dire à une patiente qui me demande une césarienne de convenance, et j'ai bien dit ce que j'entends par convenance, ce n'est pas un siège, ce n'est pas un utérus, convenance. Femme qui demande une césarienne de convenance, madame, vous allez aller demander ça ailleurs parce que moi, je ne le ferai pas. Et si on le fait, c'est-à-dire que si on fait un geste chirurgical sans indication médicale, en cas de complication, je vous conseille d'avoir une assurance de chirurgien esthétique. Les chirurgiens esthétiques, ils font des gestes chirurgicaux qui ne sont pas indiqués médicalement. Il y en a qui sont indiqués médicalement, ils sont pris en charge par la Sécu. Il y en a qui ne sont pas indiqués médicalement, ils ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Et en cas de pépin, ils ont des assurances d'une lourdeur extrême parce qu'il faut indemniser un acte de convenance personnelle. Ceux qui font des césariennes de convenance personnelle, je les incite fortement, en cas de pépin, à s'assurer correctement parce que la césarienne de convenance ne met pas à l'abri de la thrombose veineuse profonde, de la septicémie gravissime. Et donc ces médecins qui seront obligés d'aller devant le juge et qui leur demandera via l'expert « Mais c'était quoi l'indication de votre césarienne qui a entraîné un si grave handicap de la patiente? C'était quoi votre indication ?» Et qui diront « Rien, elle me l'avait demandé. » Je leur conseille d'avoir une assurance de chirurgien esthétique. En tant que future maman, je crois qu'il faut réfléchir à son accouchement, à ce que l'on souhaite, à ce qu'on ne souhaite pas, afin de trouver d'autres réponses qui permettraient de rendre l'accouchement recevable. En tant que médecin, je vais, en ce qui me concerne, diminuer les gestes nocifs pour la mère. Le décubitus dorsal est nocif. L'expression abdominale est nocive. L'épisiotomie est nocive. Je cherche à améliorer le vécu des mères, à réduire les séquelles de l'accouchement. Et en conclusion, le postulat de prudence est contraire à la césarienne de convenance parce que quand vous faites une césarienne, vous courez toujours un risque. Même si vous vous prenez pour le plus beau chirurgien de la Terre, vous allez avoir des pépins. La césarienne de convenance transforme le médecin en prestataire de service. Bonjour monsieur, ce serait une césarienne. Eh bien, viens, je te la fais. C'est des prestataires de service, c'est des techniciens de la médecine. L'autonomie des patientes porte sur la possibilité de refuser un traitement, pas d'en demander un. Et s'il y a des arguments pour la césarienne de convenance, il faut en informer toutes les patientes. Merci de votre attention.